Pour que ça monte comme- Erev Tov u'Mevorach, Birshut Morai Verabotai, Hanouka Sameach. Voilà, vous pouvez déguster vos beignets en toute tranquillité. Bezrat Hashem, ce soir, on va faire un cours de Hanouka. On va pas faire un sujet ilchatique qui va vous demander beaucoup de réflexion. Vous savez qu'avec le taux d'huile dans le sang, hein, ça permet pas de pénétrer au cerveau. Alors donc, on va faire un cours de Haggadah, Bezrat Hashem, un cours de l'histoire de Hanouka. On va voir, on va faire, c'est un shiur d'histoire, mais qui va, Bezrat Hashem, avoir énormément d'enseignements et d'approfondissement dans l'histoire de Hanouka et de la puissance de la fête de Hanouka, Bezrat Hashem. Je voudrais faire, Bezrat Hashem, parcourir avec vous une étude de Megillat Antiochus. Vous savez qu'à Hanouka, la Gemara dit dans Masechet Yoma, dans la page 29, la Gemara dit quelle est la différence entre Hanouka et Purim. Purim, déjà, il faut savoir, historiquement parlant, Purim, c'était entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Donc, c'était avant le deuxième Beth Amikdash. Par contre, Hanouka, c'était les 200 dernières années du deuxième Beth Amikdash. Donc, Hanouka, c'était bien plus tard, quelques centaines d'années plus tard, après Purim. Maintenant, on nous dit la Gemara qu'à l'époque de Purim, il y avait encore la prophétie. Il y avait encore la Nevoa. On voit que Esther, elle avait Ruach HaKodesh. Et la Megillat Esther, qu'on lit tous les ans, elle était Beruach HaKodesh. Par contre, à l'époque de Hanouka, il n'y avait plus de Ruach HaKodesh. C'est pour ça qu'on n'a pas de livre qui a été écrit sur la fête de Hanouka, puisqu'il n'y avait plus de Ruach HaKodesh. C'est pour ça que dans le Tanakh, on n'a pas l'histoire de Hanouka. Mais les enfants de Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol, les Hashmonaïm, d'accord, donc il avait 7 enfants, la Megillah en parle de 5, on va tout à l'heure étudier chacun comment il s'appelait, pourquoi il s'appelait comme ça, qu'est-ce qu'il avait comme particularité. En tout cas, ils ont voulu laisser un souvenir, parce qu'avec le fil des années, on oublie les histoires. Et en réalité, la fête de Hanouka, on sait qu'il y a eu les Grecs, on connaît les Xérotes, mais l'histoire en détail, comment elle s'est passée, pas tout le monde connaît. Donc, je profite de ce soir, Bezrat Hashem, qu'on étudie la Megillat Antiochus, qui a été écrite par les enfants de Matithia Kohen Gadol, qui nous décrit exactement, c'est une Megillah qui ressemble beaucoup à la Megillat Esther, elle est bien plus courte, elle a seulement un chapitre, Megillat Esther, elle a 8 chapitres. Elle a un chapitre, 70 psukim à peu près, et donc dans cette Megillah, on voit un langage qui ressemble beaucoup à la Megillat Esther, mais que c'est l'histoire de Hanouka. Donc Bezrat Hashem, on va la lire, on va donner quelques commentaires, quelques pirushim, on va avoir une Gemara très intéressante, des Midrashim très intéressants, des choses nouvelles que je connaissais pas avant, mais grâce à vous, en préparant le shiur, alors on a eu beaucoup de nouvelles choses, Baruch Hashem. Vayhi bime anteyuchas melech Yavan, melech gadol vechazak haya, vetakif bememshalto, vechol hayamim yishme'u lo. Vayhi bime Achashverosh. Et bien ici c'est Vayhi bime Antiochus. Antiochus, le roi grec, le mégalé Amukot, un des grands Sfarim de Kabbalah, ainsi le Bnei Issachar, Rav Tzvi Elimelech Midinov. Il dit que Antiochus, c'est la valeur numérique 156. Yosef, valeur numérique 156. Melech Yavan, valeur numérique 156. Yosef, Antiochus, Melech Yavan, la même valeur numérique. Et il nous dit, le Mégalé Amukot, celui qui se rappelle du shiur de jeudi soir, que la Galout Yavan, l'exil grec et la fête de Hanouka, c'est en fait une rectification rétroactive de l'histoire de Yosef avec ses frères, de la vente de Yosef. Et aujourd'hui, on va l'approfondir encore plus que ce qu'on a approfondi avant. Et on voit un lien fort déjà, il dit, déjà dans la valeur numérique, il y a un lien entre Yosef, Antiochus, Melech Yavan, puisque c'est la même Gimatria. En tout cas, Antiochus, c'était le roi grec. C'était dans sa période qu'il y avait le Nes de Hanouka. Et donc, c'était quelqu'un de très puissant, de très dominant, Antiochus. Et il avait 2 Mishneh la Melech. Il avait 2 ministres qui étaient haut placés, 2 sous-vice-rois. Un qui s'appelait Bagris, et un autre qui s'appelait Nicanor. Allez, donc, tu peux le dire.
L'Elohenu, il y a un char Nicanor, mais lui c'était un tzaddik, donc c'est l'Odomé. L'Elohenu enam, et maintenant, Vayan, Vayomer les Sarav. Maintenant, Antiochus vient et il dit à ses ministres, Alo yedatem, ki yesh am ha-Yehudim asher birushalayim benenu. Antiocha, c'était ici en Eretz Israël. Et il a dit, vous savez qu'à Yerushalayim, il y a un peuple de juifs, Yehudim, des juifs, de la tribu de Yehuda. Et l'Elohenu enam makrivim. Et ils ne servent pas, et ils ne sont pas soumis à notre roi, à notre Dieu. Vedatenu enam osim. Et ils ne pratiquent pas notre religion. Vedate amelech osvim. Et ils ne sont pas obéissants au décret du royaume et de l'empire romain et grec, la Asot d'Atam. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire la Asot d'Atam. Ils veulent faire leur religion. Vegam, écoutez bien ça. Vegam em meyachalim leyom shivron hamelachim ve'ashiltonim. Et ils attendent et ils espèrent le jour où l'empire romain ou le royaume grec tombe. Afin, ve'omrim, et ils disent, Matai imloch alenu malkenu. Et ils disent qu'ils prient pour leur Dieu, que ce soit leur Dieu qui soit le roi. Dit le roi Antiochus, il va falloir arrêter tout ça. Ata, bou vena'ale alehem, venez, on monte chez les Juifs à Yerushalayim, unevatel mehem et abrit asher korat lahem Shabbat Rosh Chodesh umila. Il dit le Antiochus, il dit, pour pouvoir les vaincre, pour pouvoir les gagner, les soumettre, il faut aller rompre l'alliance qu'ils ont, eux, avec leur Dieu. Quelle est l'alliance qu'ont les Juifs avec leur Dieu? Trois choses. Shabbat, Rosh Chodesh ou Mila, Brit Mila. Shabbat, Rosh Chodesh ou Mila. Si on arrive à atteindre les Juifs dans ces trois éléments clés, on va tout de suite expliquer qu'est-ce qu'il y a de si profond, de si essentiel dans ces trois choses, plus que toutes les. On sait que la Torah, elle a 613 mitzvot. Il dit, on va les attaquer par Shabbat, Rosh Chodesh ou Brit Mila. Vaishlach Antiochus et Nicanor. Antiochus, il va envoyer le vice-roi Nicanor, que ce soit lui qui s'occupe. Vayaharog Eregrav. Il a tué énormément de juifs. Vaiven Bama Bebet Amikdash. Il est arrivé au Bet Amikdash, il a construit un hôtel et il a pris un cochon, Chazir. Shachatoto, il lui a fait la shechita et il a jeté le sang du cochon dans la Hazarat HaKodesh, dans le Kodesh du Bet Amikdash. Kasher Shama Yochanan ben Matitia Kohen Gadol. Le fils de Matitia, Yochanan Kohen Gadol, lorsqu'il a entendu, Nimla Ketzef Vechema, Veziv Panav Nishtana, il est rentré dans une colère énorme et il a dit, il faut que je fasse quelque chose. Il a pris une épée très très large et il a caché en dessous ses habits de Kohen Gadol. Il vient à Yerushalayim et il vient pour rentrer dans les portes du Bet Amikdash. Et il demande aux gardiens grecs et il leur dit, Ani Yochanan ben Matitia, moi je suis Yochanan ben Matitia et j'ai quelque chose à dire à Nicanor. Nicanor, il dit, faites-le rentrer. Et donc, Yochanan, Kohen Gadol, Kadosh, Kodesh, Kodashim, il rentre chez Nicanor au Bet Amikdash. Nicanor lui demande, est-ce que toi tu es par hasard celui qui s'oppose à la royauté grecque? Est-ce que c'est toi? Il lui dit, oui, c'est moi. Et pourquoi tu viens maintenant? Tu veux que je t'égorge? Il dit, non, maintenant j'ai décidé de faire teshuva. Et maintenant, tout ce que tu diras, je suis avec toi. Comme ça dit Yochanan Kohen Gadol. Lui dit Nicanor, si c'est ça, j'ai besoin que tu me prouves de ta sincérité. Prends un cochon, on retrouve encore une fois un cochon, fais-lui la shechita et prends le sang, sacrifie-le, fais un sacrifice sur l'autel, sur la bama que j'ai construit. Et Kacher Shama Yochanan, et Shivo, il a dit d'accord, je suis d'accord. Par contre, regarde, moi j'ai très peur de mes
anciens frères, les Juifs, s'ils entendent que moi, le Kohen Gadol, j'ai fait un korban, le Beth Amikdash, un sacrifice d'un cochon sur un autel qui a été construit par toi, ils vont m'égorger à moi-même. Alors, qu'est-ce que je te demande? S'il te plaît, fais sortir tes conseillers, tous tes gardes du corps, fais-les sortir tous dehors. On reste en tête à tête, comme ça la chose, elle ne sera pas publiée. Mais au moins, je t'ai montré ma sincérité. Nicanor, il dit, acceptez, vas-y, sortez tous, laissez-nous seuls. Ba'etahi, Yochanan ben Matitya lève les yeux au ciel et prononce une tfila, une prière. Et il dit, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Velohei Yaakov, Al titeneni beyad ha'arel azeh. Ne me donne pas à la merci de ce harel, cette personne qui n'a pas fait la brite. S'il me tue, alors il va aller, il va se faire des éloges, il va ça va le flatter, comme quoi le Nicanor, il a réussi à tuer le plus grand des Juifs. Et là, après cette prière, il a sorti son épée qu'il avait cachée en dessous ses habits de Kohen Gadol et il l'a tué dans le Kodesh, dans la Hazara du Kodesh, il a tué Nicanor. Lorsque Antiochus, qui était resté à Antochia, il a entendu ça, il a dit, et ce jour-là, avant que l'histoire se termine, lorsque Yochanan Kohen Gadol a tué, il demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ne me mets pas de faute puisque j'ai tué cette personne-là dans le Kodesh. Il a tué dans le Beth Amikdash. Il dit, j'ai fait ça, Kadesh et Shimcha. J'ai fait ça pour sanctifier ton nom. Yochanan ben Matitya est sorti ce jour-là, écoutez bien. Et il a tué Shva Meot ou Shnaim Elef. 702 000. D'accord? 700 000 personnes, il a tué, grec, lui tout seul. Yochanan ben Matitya, ce jour-là. Il avait comment lui? Beshuvo, quand il est revenu, il a construit un souvenir, un moud al-shmo, vaikralo Makbi memit achazakim. De là vient le nom Maccabi, les Maccabim. D'accord? C'est pas les fromages. D'accord? Maccabi, c'est les Maccabim. C'est quoi le mot Maccabi? D'où ça vient? Plusieurs explications dans les Mefarshim. Il y a une des explications qui dit que Maccabi, c'est les Rachet Evot, Michamocha Ba'elim Hashem. Parce qu'ils ont fait la guerre, ils étaient 1 contre 700 000. Michamocha Ba'elim Hashem. Il y en a d'autres qui disent que c'est un mot grec, que Maccabi, en grec, ça veut dire Gibor. Que ce jour-là, ils ont montré une gvoura, une puissance. Lorsque Antiochus a entendu cette histoire, qu'il y a eu une rébellion qui s'est faite à Jérusalem, il a envoyé l'autre vice-roi, Bagris. D'accord? Donc Nicanor, il est parti. Maintenant, il y a Bagris. Et il lui dit encore une fois, il dit, sache, si tu n'as pas envie que les Juifs s'en prennent à ta maison, à ton argent, à tes biens, à ta famille, tu es obligé d'atteindre 3 choses. Shabbat, Rosh Chodesh et Mila. Et donc, Bagris, il vient et il tue énormément de Juifs. Et ce jour-là, il a fait un décret, Gezerah Gemura, al-Shabbat, Rosh Chodesh ou Mila. Celui qui fait Shabbat, on le tue. Celui qui fait Brit Mila, on le tue. Celui qui va regarder la lune pour faire Kiddush Chodesh, on le tue. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont continué à faire la Brit Mila. Écoute, les nisyonotes à l'époque. Celui qui faisait la Brit à son fils, il prenait l'enfant, il l'installait avec sa poussette devant une barre de pendaison et il pendait les 2 parents aux yeux de l'enfant. Et là vient une femme veuve. Elle a eu un garçon. Le 8e jour arrive, Shmona Yamim, Vatamol Oto. Elle-même, elle a fait la Brit. Elle monte sur Chomat Yerushalayim et elle monte sur les murailles de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son fils, elle le montre. Regardez, je lui ai fait la Brit Mila. Vatan vatomar lecha omrim bagris aracha. Et elle vient, elle parle à Bagris, elle se
tournent vers lui en disant Atem choshvim levatel miitanu habrit im avotenu. Vous voulez annuler l'alliance qu'on a depuis nos pères. Lo nevatel mimenu, on n'annulera pas ni le Shabbat, ni Rosh Chodesh, ni la Brit Mila. Et elle est tombée, elle et son fils, elle s'est jetée avec son fils et ils sont morts al Kiddush Hashem. Les poskim me demandent quand elle s'est suicidée. Mais Abed Atzmaladat, ils répondent les poskim, elle savait que de toutes les manières, elle sera tuée. Donc elle a dit, je préfère mourir seule al Kiddush Hashem que ce soit un bagris qui me tue. Ensuite, il y a eu des juifs, 1000 personnes. Ils ont dit, on doit faire Shabbat. Maintenant, si on fait Shabbat ici, les Romains, les Grecs, ils passaient dans les rues, ils disent, toi là, t'es un juif, allume une cigarette. Toi là, t'es un juif, allume la voiture. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis de la ville, ils sont allés dans une me'ara, dans une grotte. Ils ont dit, là-bas, on fera Shabbat. Ils ont été dénoncés. Et les Grecs arrivent à l'entrée de la me'ara, à l'entrée de la grotte, et ils disent, les Grecs, ils disent aux Juifs, venez manger de notre pain, boire de notre vin, venez, on fait un petit repas ensemble. Les Juifs, ils ont dit, laisse-nous tranquille, nous on est là, on fait Shabbat, on bouge pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Grecs, ils sont allés chercher du bois, ils ont allumé le feu et ils ont coincé, ils ont fermé, bloqué l'entrée de la grotte et tous les 1000 personnes, les Juifs, sont morts ce jour-là. Ensuite, les 5 fils de Matityahu. Il y en avait 5. Comment ils s'appelaient? Le Bechor s'appelait Yehuda ben Matityahu. Yehuda Maccabi. D'accord? Aujourd'hui, Yehuda Maccabi, c'est Yehuda. Shimon, Yochanan, Yonatan et Elazar. Et avant de sortir à la guerre, leur père, écoutez bien, Davar Me'anien Meod, c'est ce qu'on va travailler ce soir, leur père, Matitya, il leur fait une bracha à chacun avant de sortir à la guerre, parce que c'était plus possible. Les gens ne pouvaient plus faire Shabbat, Rosh Chodesh, Brit Mila, il n'y avait plus de Chagim, parce que si tu ne fais pas Rosh Chodesh, si tu ne fais pas le Kiddush HaChodesh, la lune, alors tu sais pas c'est quand Rosh Hashanah, tu sais pas c'est quand Kippour, Sukkot, Pesach, Shavuot, tu n'as aucune fête, toutes les fêtes du calendrier juif s'en vont. Et il leur a fait une bénédiction. Qu'est-ce qu'il leur a fait comme bénédiction? Yehuda. Il dit, Yehuda, mon fils aîné, toi tu ressembles à Yehuda, le fils de Yaakov. Tu es comparé au lion, Nimshal Ari. Shimon, toi tu ressembles à Shimon, le fils de Yaakov, qui avait la force de tuer tous les habitants de Shrem lorsqu'il y a eu l'histoire avec Dina, tué. Yochanan, toi tu ressembles à Avner ben Ner, le Sar Tzava, le chef d'état-major. Yonatan Beni, toi tu ressembles à Yonatan, le fils de Shaoul, Asher Harag im Pelishtim. Elazar Beni, et le 5e fils Elazar, toi tu ressembles à Pinchas ben Elazar, ben Aaron HaKohen, le petit-fils d'Aaron HaKohen, Asher Kinel Elohav, qui a eu Mesirut Nefesh pour sauver le clan d'Israël. Et ils sont sortis, et ils ont les 5. Quand on dit dans Alanissim, Rabbin Beyad Me'atim, Kadosh Baruch Hu, tu as soumis les nombreux à côté de peu. C'est quoi peu? C'est quoi Me'atim? On se dit, bon, il y avait l'armée grecque, il y avait 1 million, et les Juifs, c'était une petite armée de 200 000, 300 000. C'était des millions contre 5. 5 fils de Matitya ben Yochanan, qui étaient Yehuda, Shimon, Yochanan, Yonatan et Elazar. 5 personnes. Ils ont fait la guerre, ils ont gagné. Il faut savoir que juste avant ça, juste avant qu'ils sont sortis à la guerre, les Grecs ils sont venus et ils ont fait Shlosh Esre Pirtzot Bebet Hamikdash. C'est quoi Shlosh Esre Pirtzot? Dans 13 endroits, ils ont fait une pirza, c'est lorsqu'il y a une muraille. Et on va casser la muraille, on va faire une entrée et une pirza. Encore les voleurs, quand ils veulent se sauver, ils font une pirza. Ils se trouvent un petit endroit, ils ont fait Shlosh Esre Pirtzot. On va voir tout à l'heure dans le Bnei Issachar, c'est quoi le Inyan, c'est Shlosh Esre Pirtzot. Et donc, ils ont gagné la guerre. Maintenant, ils sont revenus au Beth Amikdash. Beth Amikdash, il était entièrement ouvert, entièrement impur. Ils ont cherché pour allumer la menorah.
Ils n'ont pas trouvé, comme tout le monde connaît cette histoire. Cette histoire, elle est maintenant ramenée dans Gemara Shabbat, d'accord? Cette histoire, elle est ramenée. Mais tout ce qui précède, c'est pas une histoire qui est ramenée. Mais comme ça, c'est la Megillat Antiochus. Et jusqu'à qu'ils ont trouvé une fiole, etc. Et la fiole, elle a duré pendant 8 jours. Et donc, les Juifs étaient contents. Et donc, ils ont fêté la fête de Hanouka. Voici 74 psukim de Megillat Antiochus. Maintenant, on va essayer un petit peu d'approfondir. Il y a un Midrash Hanouka qui dit que l'histoire, elle n'est pas encore finie. Il y a aussi une autre version dans Megillat Antiochus qui a encore un passage. Il y a marqué que Bagris, donc le deuxième roi, est venu Nicanor après Bagris. Bagris, il a fait un de ses décrets. On a dit 3 choses, Shabbat, Chodesh et Mila, qu'on va expliquer tout à l'heure, Bezrat Hashem. Il dit, une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a dit que chaque femme, jeune fille qui doit se marier, elle doit passer d'abord chez le roi. Maintenant, ça, cette histoire, je ne la connaissais pas. Matitia ben Yochanan, donc les Hashmonaïm, ils avaient une sœur. Matitia, il avait une fille, donc la sœur des 5 Giborim. Et cette fille, pendant des années, les femmes qui se mariaient, ils se cachaient. Donc, les femmes de Ham Israël n'allaient pas avec le roi. Mais lorsqu'arrive la fille de Matitia ben Yochanan Kohen Gadol, elle est populaire. Vous savez que les gens, les célébrités, quand il y a un mariage d'une célébrité, tout le monde est au courant. Donc là, ils ne pouvaient plus la cacher. Les Grecs savaient que Matitia ben Yochanan va marier sa fille. Donc ils ont dit un décret, elle doit passer chez le Hegmon. Elle doit passer chez le roi. Il n'y avait pas le choix. Ils ont dit d'accord. On s'excuse, ils viennent chez leur sœur. Désolé, tu vas devoir passer chez le roi. Écoutez bien. Écoutez ce qui est marqué dans le Midrash Hanouka. La fille de Matitia ben Yochanan Kohen Gadol, elle crie, elle pousse un hurlement. Et devant tout le clan d'Israël, tout le peuple, elle déchire ses habits. Avec sa nudité, elle se présente devant tout le peuple. Yehuda, écoutez bien, Yehuda, le Bechor, il dit Otsiuha vetisaref. Ça rappelle quelque chose, Nachon. Il dit il faut la brûler. Pourquoi? Parce qu'elle a fait honte à la fille de Matitia, Kohen Gadol. Vous savez qu'une fille de Kohen, c'est beaucoup plus grave, comme on va le voir tout à l'heure. Il a dit brûlez-la sans que les Grecs la prennent. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mise nue devant tout le monde. Elle dit la sœur, la fille de Matitia, elle dit Yehuda, qu'est-ce que tu préfères? Que je perde mon honneur devant le peuple ou je perde mon honneur devant un goy harel, quelqu'un qu'on lui a même pas fait la brite? Yehuda a entendu et il s'est tué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit alors on a une solution. Vous allez voir cette histoire. Déjà, je vois que ça fait il déjà cette histoire-là de Yehuda aussi ou Avetisaref, vous allez voir la suite. Ils disent d'accord, ils lui achètent une belle robe de mariée, ils lui achètent des bons parfums, ils prennent un orchestre et ils vont vers le palais du roi, chez Bagris, pour faire le mariage, célébrer le mariage. Et donc ils arrivent, ils marchent dans les rues d'Yerushalayim, et la musique, etc. Et Bagris entend des rues, il entend de son palais que dans la rue, il y a quelque chose qui se passe. Il ouvre la fenêtre, il voit Matitia ben Yochanan Kohen Gadol. Ces 5 enfants, tous des Kohanim Gdolim, ils viennent, ils accompagnent leur sœur pour qu'elle se marie avec moi. Enfin, qu'elle passe d'abord par chez moi. Ils flabéotèrent. Et là, ils rentrent chez eux, etc. Et dès qu'ils commencent un petit peu à boire et un petit peu, ils viennent les frères et ils tuent Bagris. C'est comme ça qu'il a été tué. Cette histoire, elle nous rappelle tout de suite l'histoire de Dina avec ses frères.
l'histoire de Yehuda avec Tamar. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères, avec Dina? Ils ont dit, il faut qu'on tue Shrem, mais tuer Shrem comme ça, c'est impossible. On va faire une alliance avec eux. On va dire, regarde, vous faites tous la brite. Faites la brite Mila. Troisième jour de la brite, lorsque c'est le jour où ils sont le plus faibles, ils sont venus, ils les ont tous tués. Alors ça, on va voir qu'on a beaucoup de parallèles entre l'histoire de Hanouka et les 12 tribus, les 12 frères de Yosef. En tout cas, ça c'est le Midrash, donc ça c'est la suite. Et il y a aussi la fameuse histoire dans le Midrash avec Yehudit. Yehudit, que c'est elle qui a fait un S, elle-même elle a fait un S, elle est allée chez le roi, elle lui a donné ma'achale chalav, du lait, des laitages, etc. Elle a endormi, elle a égorgé. Donc voici, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de l'histoire de Hanouka et dans la Megillat Antiochus et dans les Midrashim. Maintenant, Rabotai. Comme j'ai dit, le Mégalé Amoukot, il nous dévoile que l'histoire de Hanouka, c'est une réparation, une rectification de la vente de Yosef. Et comme on a vu que Yosef, c'est la gématria de Antiochus et de Melech Yavan. Quelle est la profondeur de cela? Il dit le Bnei Issachar, Rav Tzvi Elimelech Midinov. Pourquoi c'était si grave de vendre Yosef? Pourquoi la vente de Yosef, c'est une faute qui a eu un impact si important? Il dit le Bnei Issachar, sache que Yosef HaTzadik, c'est lui qui avait la sagesse de la Torah, puisqu'il s'appelait Ben Zekunim. Il dit le Targum, c'est quoi Ben Zekunim? Bar Hakima, celui qu'on lui a enseigné toute la Torah. Maintenant, lorsque tu prends le fils qui continue la hiérarchie de Abraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef, c'est lui le plus important, c'est lui le plus grand en Torah. Et tu prends la sagesse de la Torah et tu la mets seule, tu la jettes seule en Égypte, tu es en train de vendre la sagesse de la Torah dans la sagesse égyptienne, parce qu'à l'époque, l'Égypte, c'était c'était un empire, c'était l'Amérique de l'époque, d'accord? C'était l'empire grec de l'époque de Hanouka. L'Égypte, c'était la Chokhma égyptienne. Alors en fait, tu es en train de prendre la Chokhma de la Torah et tu es en train de l'annuler et tu es en train de la faire oublier par la sagesse grecque, la sagesse égyptienne. C'était ça ce qu'il y a de si grave dans la fête de Hanouka. Maintenant, dans la vente de Yosef. Maintenant, dans la fête de Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé? Les Grecs, ils ont voulu atteindre. Qu'est-ce qu'ils ont voulu atteindre? Ils n'ont pas voulu tuer le peuple juif. La meilleure preuve qu'ils n'ont pas voulu tuer, c'est que lorsqu'ils étaient dans la grotte pour faire Shabbat, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Sortez, mangez de notre pain et buvez de notre vin. Ils auraient pu les brûler dès le départ. Non. Ils voulaient juste faire déconnecter la Torah, faire déconnecter la présence d'Hachem dans le monde. Ils voulaient que le juif, Dieu ne participe pas et ne soit pas une partie de la vie du juif. C'était ça ce qu'ils voulaient. C'est pour ça que qu'est-ce qu'ils ont fait? Shabbat, Rosh Chodesh et Brit Mila. Qu'est-ce qu'il y a dans ces trois choses? Il explique le Bnei Issachar d'Avan Nifla Bioter. Il dit que les trois choses, Shabbat, Brit Mila et Kiddush HaChodesh, ce sont les trois mitzvot qu'il y a une présence divine lorsqu'on les pratique. D'où on le sait. Il y a marqué, dit le Bnei Issachar, il dit au nom de Maran Achida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il dit le Chida. Atam sheratzu hayevanim levatel davka gimel mitzvot elu. Pourquoi seulement ces trois mitzvot ils voulaient annuler? Il dit kevan sheshlosh ta mitzvot haele ashchina shora. Parce que les Grecs, ce qu'ils ont voulu faire, c'est faire retirer la présence divine. Et ces trois mitzvot, c'est la présence divine. Pourquoi? Dans la Brit Mila, il y a marqué que lorsqu'un juif, un enfant, un bébé, à l'âge de 8 jours, on lui fait une Brit Mila, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La Shrina descend sur ce juif. Un juif, il a une Shrina, il a une part de la Shrina, de la présence divine. Et avant la Brit, elle n'existe pas. Après la Brit, elle vient. Et donc, on apprend ça de Avraham Avinu. Il y a marqué qu'Avraham Avinu, suite à la Brit Mila, c'est quand la Brit Mila de Avraham Avinu, à la fin de Parashat Lech Lecha. Qu'est-ce qui vient après Lech Lecha? Vayera el Hashem. Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé pour la première fois après la Brit Mila. Ça veut dire que sans la Brit Mila, il n'y a pas de Shrina. Seulement après la Brit Mila. Donc tu vois que la Brit Mila, c'est une mitzvah
qui va faire mettre la présence d'Hachem chez le juif. Ça, c'est dans Brit Mila. Dans Shabbat, il y a marqué dans le Zohar, à Kadosh, il dit, il y a marqué Veshameru bene Israël et Shabbat, la'asot et Shabbat les dorotam. C'est quoi la'asot et Shabbat les dorotam? Pour faire le Shabbat à toutes les générations, pour tous les dorot. Il dit le Zohar, il dit Al tikri les dorotam, et là les diratam. Tu peux changer le mot de génération à habitation, diratam. Kivyachol ashrina kovaat dira benehem. Lorsqu'un juif fait le Shabbat, pratique le Shabbat avec toutes ses halachot, dikdukim ou pratim, il peut s'assurer que la Shrina réside dans sa maison le Shabbat. Ça, c'est dans le Shabbat. Et dans Kiddush HaChodesh, qu'est-ce qu'on dit dans le Kiddush HaChodesh quand on fait Birkat HaLevana? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit que la Levana, c'est une rencontre avec Hachem. Il malé lozachu bene Israël leakbil pene aviem pa'am bachodesh dayam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on sort du Beth HaKnesset, on va pour voir, observer la lune, on est en train de faire une rencontre avec Hachem. C'est une présence divine. Il y a une Ashraat Shrina. Donc les Grecs, leur objectif, il n'est pas de tuer le peuple juif. Leur objectif, il est de faire retirer la présence d'Hachem chez le juif. Et donc, ils se sont pris à ces trois choses. Chodesh, Shabbat et Mila. J'ai entendu un ami au collège, il est très très brillant. Et il a dit, si on fait attention ça c'est Bederech Melitza, si on fait attention au beignet, le beignet qu'on vend, pas les Sfench, le beignet, c'est exactement ces trois choses. Shabbat, Chodesh et Mila. Shabbat, qu'est-ce qu'on fait Shabbat? On mange le lechem mishné, on mange le pain. Donc la pâte du beignet, c'est le Shabbat. Sur le beignet, qu'est-ce qu'on met? On met de Avkat Soukar. On blanchit. Qu'est-ce que ça forme? Ça forme une lune. C'est le Chodesh. Et qu'est-ce qu'ils injectent dans les beignets? En général, c'est de la confiture de fraises, disait Brit Mila. Alors, le beignet, on a les trois choses. Shabbat, Chodesh et Mila. Donc, ça, c'est une bonne blague. À Kol Panim, Yosef Hatzadik, il y a marqué dans la Parashat Hashavua, Parashat Miketz, il était très, très intelligent. Il avait une force de gestion. Il avait une intelligence. Akadosh Baruch Hu lui a donné une intelligence de s'occuper de la finance de l'Égypte. Et il a fait développer, avec les 7 années de famine, etc., comme on va voir dans la paracha. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué Vechimesh et Eretz Mitzrayim. C'est quoi Vechimesh? À l'armée, comment on appelle quand on veut armer quelqu'un? Khamouch, Tachmoshet, on leur donne afin qu'ils soient vraiment bien équipés. Chimesh, c'est quoi les rachetevot de Chimesh? Chodesh, Mila, Shabbat. Yosef Hatzadik, c'est celui que lorsqu'il est en Égypte, alors, qu'est-ce qui se passe quand il est en Égypte? Yosef Hatzadik, il ne lâche pas Akadosh Baruch Hu. Un des décrets des Grecs, ça vous allez voir, c'est d'avoir une flabéotaire, un des décrets des Grecs, et je pense que pour des personnes qui travaillent en France ou qui travaillent dans le monde, c'est quelque chose qui sont confrontés au jour le jour. Il y avait un décret, c'est qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom d'Hachem, le nom de Dieu, en public. C'est-à-dire que quelqu'un, il allait prendre un verre, il allait au travail. Comment ça va? Tu n'as pas le droit de dire Baruch Hashem. Tu dois dire ça va. Quand on lui dit tu veux signer cette affaire, tu n'as pas le droit de dire si Dieu veut, Bezrat Hashem. Non. Il dit oui, on signe. C'était un décret des Grecs. Maintenant, Yosef Hatzadik, si vous faites attention, dans ces deux parachiotes, Parashat Miketz et la parashat de la semaine dernière, Vayeshev, à chaque occasion, il prononce le nom de Dieu. Lorsque Sarah Mashkim et Sarah Ophim, ils rêvent un rêve, ils viennent chez Yosef Hatzadik. Est-ce que tu peux nous résoudre le rêve? Qu'est-ce qu'il dit Yosef Hatzadik? L'Elohim Pitronim, c'est Dieu. Lorsque la femme de Potiphar, elle vient pour faire fauter Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il lui dit? Vechatati l'Elohim, je ne peux pas, c'est une faute envers mon Dieu. Dans la paracha de cette semaine, Miketz, Paro, il fait appeler Yosef Hatzadik, il le fait sortir en vitesse de la prison. Il lui dit, regarde, j'ai un rêve. Elohim ya'aneh et shelom paro. Le Dieu, c'est lui qui va. Yosef Hatzadik, à chaque reprise, il prononce le nom d'Hachem. Devant les goyim, imaginez-vous, un juif entre les Égyptiens. Aujourd'hui, en France, si Dieu veut, c'est devenu un langage qui est, même les goïms, on entend parfois des goïms qui disent si Dieu veut. Mais je suis sûr que des fois, ça ne doit pas être si facile. Quand on signe un contrat, quand on fait des affaires, de dire si Dieu veut, Bessiyata Dishmaya.
ne doit pas être si facile que ça. Et bien, Yosef Hatzadik en Égypte, il était le seul juif, chaque reprise, avec n'importe qui avec qui il parlait, il prononçait le nom de Dieu. C'est exactement l'inverse du décret des Grecs. Maintenant, je peux comprendre la valeur numérique qui dit le Mgalé Amoukot. Il dit Yosef, c'est par la force de Yosef. Puisque Yosef Hatzadik, il a été vendu en Égypte, il était tout seul en Égypte. Et la sagesse de la Torah qui est dans la sagesse d'Égypte. Le nom d'Hachem qui est mentionné par Yosef en Égypte. C'est-à-dire que par la force de Yosef, on a réussi à sortir de Hanouka sain et sauf. On a pu sauver le judaïsme à Hanouka par la force de Yosef Hatzadik. Maintenant, je peux comprendre ce qu'il dit le Mgalé Amoukot, que le tikkun de la vente de Yosef, il s'est fait à Hanouka. Pourquoi? Parce que la vente de Yosef, a priori, c'est quelque chose de terrible. Vendre leur frère. Mais si on réfléchit, qu'est-ce qu'il en est sorti de la vente de Yosef? Il en est sorti que Yosef, il était seul en Égypte. Et il a trouvé les forces de surmonter à tous les nisyonotes. Il a trouvé les forces de surmonter à toutes les tentations et à garder son judaïsme comme il faut. Et c'est par ce mérite-là que nous, les descendants de Ham Israël, par la force de Yosef, on peut tenir et sortir à Hanouka avec notre judaïsme entre les mains. Ça veut dire qu'en fait, on a fait le tikkun de la vente de Yosef. Parce que la vente de Yosef, elle n'était pas pour rien. Elle a eu un objectif, c'est qu'elle a injecté à chaque juif, chacun ici qui est assis ici ce soir, et chacun qui nous écoute, il a une force de Yosef Hatzadik qui a été injectée, que même si tu es le seul juif entouré de tous les goïms, eh ben, tu peux rester juif. Tu peux garder ton judaïsme, tu peux dire Baruch Hashem, que le nom d'Hashem soit annoncé. Et regardez, j'ai vu un midrash juste avant de venir, un midrash nifla biyater. Il y a un midrash qui dit, Kadosh Baruch Hu s'adresse aux Grecs et leur dit, vous avez voulu faire plusieurs choses. Vous avez voulu annuler la fête de Sukkot. Parce que la fête de Sukkot, c'est une fête qui est liée avec le Kiddush HaChodesh. Et vous voulez annuler Kiddush HaChodesh, vous voulez annuler la fête de Sukkot. Vous avez voulu annuler le nom qui est prononcé, mon nom. Lorsque les Juifs ils disaient Baruch Hashem, si Dieu veut, grâce à Dieu, vous avez voulu annuler. Qu'est-ce que vous avez voulu faire encore? Vous avez voulu annuler la Hanoukia? Alors regardez, la Menorah. D'abord, la Menorah, elle va flamber pendant 8 jours. La fiole d'huile, elle va tenir pendant 8 jours. Deuxièmement, combien de temps elle va flamber? 8 jours. C'est quoi les 8 jours? C'est les 8 jours de Sukkot. Vous avez voulu annuler la fête de Sukkot qui est 8 jours? Alors je vais faire une fête pendant 8 jours. Vous avez voulu enlever mon nom qui est pratiqué par les Juifs? Alors je vais leur faire une mitzvah de Hallel. Tous les jours à Hanouka, on a une mitzvah de faire le Hallel avec la bracha Hallel entier. Pourquoi? C'est quoi Hallel? C'est entièrement le nom d'Hachem qui est dans notre bouche. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? On fait qu'on est Mehalel. On fait qu'en fait, on dit à Kadosh Baruch Hu, tu es présent à chaque instant. C'est ça le Hallel. Qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel? On dit à Kadosh Baruch Hu, depuis tout le temps et jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours présent dans notre vie. Qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel? On dit, Lo amut ki echye v'asaper ma'aseya. Je vis, pourquoi? Ma vie de chaque juif, elle est pourquoi? Pour raconter les bienfaits de Dieu. Lo amut. Je ne mourrai pas. Qui est rien. Je vivrai pourquoi? Va à sa père Maaseya. C'est-à-dire que c'est ça l'enjeu. Si on examine un petit peu cette Megillat Antiochos qu'on vient de lire, il voulait s'en prendre à la Shrina. Il voulait s'en prendre à la Shrina. Ainsi, le décret qu'il y avait que chaque femme doit passer d'abord par le roi. On sait que lorsqu'un homme avec une femme se marie, si il se marie Bekidusha ou Betahara, il se marie selon les lois de la Torah, la pureté et la Kidusha, alors Zachou Shechina Benehem. Un homme et une femme qui se marient, il y a la Shrina qui réside dans leur maison. C'est pour ça que si tu prends Ish, Isha, c'est quoi les lettres? Ish, c'est Aleph, Yud, Shin. Isha, c'est Aleph, Shin, He. Tu prends Yud du Ish, He de la femme, c'est Yud Ke. C'est Yud Ke qui est dans le Esh, et il reste Esh et Esh. C'est la présence divine. C'est la Shrina qui est entre eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait, le roi? Il voulait, moi, j'ai pas envie que lorsqu'un couple se marie, un couple juif se marie, j'ai pas envie que la Shrina réside. Donc d'abord, moi, je vais m'occuper de la femme. Je vais impurifier la femme. Comme ça, le lien, il sera pas Bekdusha ou Betahara. C'est-à-dire que c'est ça ce qu'ils voulaient. Ils étaient intelligents, les Grecs. Ils voulaient
Je te laisse. Après, tu peux te marier, tu peux avoir des enfants. Machatarotse. Mais d'abord, j'ai envie d'atteindre la Shekhinah. J'ai pas envie que la Shekhinah réside chez toi. Maintenant, on comprend, Rabotai, pourquoi l'histoire de Hanouka, elle ressemble beaucoup à l'histoire de Yosef et ses frères. On a dit que Yosef, il était en Égypte et il continuait à dire le nom d'Hachem, etc. L'inverse du décret des Grecs. On a vu que Yosef, il n'a pas affaibli la sagesse de la Torah malgré qu'il était assombri par la sagesse égyptienne. C'est exactement l'enjeu de Hanouka, c'est la sagesse grecque. On a vu encore, quelques questions on a vu encore. On a vu que l'histoire avec la sœur de ces tribus-là, de Yehuda, Shimon, tous les Hashmonaïm, la sœur, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Exactement la sœur avec Dina. Et l'histoire avec Dina et Shrem. Ils sont allés tuer comme ça par malice parce que il a voulu atteindre la kedusha de la fille juive. On a vu aussi que ça ressemble à Tamar, Otsiou avec Isaref. D'accord? Et j'ai envie de terminer avec le cochon. On a vu dans la Megillat Antiochus que lorsqu'ils sont arrivés, les Grecs, qu'est-ce qu'il a fait Nicanor? Il a fait la shrita du cochon. Et lorsque Yochanan est venu pour Zarma, viens, C'était quoi le test? C'était le cochon. Qu'est-ce qu'il y a avec ce cochon? Alors, Rabotai, vous allez voir d'avoir Nifla. Dans la Gemara, Masechet Baba Kama, dans la page 82, Daf Pebet Amoudbet. La Gemara nous raconte une histoire. Une halakha, puis une histoire. Nous dit la Gemara. En megadlim chazirim bechol makom. Il est interdit de faire un élevage de cochons. Pourquoi? Une halakha. En megadlim chazirim bechol makom. Pourquoi? Tanu Rabanan. Keshetzaru bet chashmonai ze al ze. Aya orkenus mi bifnim ve aristoblus mi bachutz. Orkenus et Aristoblus, c'était des descendants de Hashmonaïm et qui avaient un conflit. Qui sera le roi? Ubechol yom, ayu meshalshelim lahem bekupa dinarim, vayu ma'alim lahem temidim. Et tous les jours, ils faisaient une récolte de fonds pour le Beth Amikdash afin de faire le sacrifice de Korban Atamid, le Korban de tous les jours. Continue la Gemara et nous raconte. Ayasham zaken echad. Il y avait un vieux. Shehaya mekir bechochma yevanit. Un vieux qui connaissait la sagesse grecque. Amar lahem. Kol zman sheoskim ba'avoda. Sachez que tant que Am Israël, tant que les Juifs, les bons Juifs, font les sacrifices au Beth Amikdash, en nimsarim beyedchem. Ils ne pourront pas tomber devant vous. Ils ont une force, le korban les protège. Les machar, shilshelu dinarim bakupa. Donc il y avait le Beth Amikdash, ils faisaient monter dans des boîtes, ils faisaient monter la récolte pour le korban. Le lendemain, ils ont fait monter Elou lahem chazir. Ils leur ont fait monter un cochon. Kevan she'egi alechatzi achoma, lorsqu'il est arrivé au niveau de la moitié de la muraille de Yerushalayim, du Beth Amikdash, Na'atz Tzipornav, il a coincé ses pattes dans la muraille. Venizda'azea Eretz Israël arba meot parsa. Il y a eu un tremblement de terre que la terre a bougé 400 parsa. Botasha Amrou, et c'est à ce moment-là qu'ils ont instauré Arou Ra'ish, maudit soit l'homme qui fait grandir des cochons. Ve'arou Adam, et maudit soit l'homme qui apprend à son fils la sagesse grecque. Voilà l'histoire de la Gemara Baba Kama. Explication. Le Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Chaim de Bagdad, dans son livre Ben Yehoyada, il commente cette Gemara et il nous dit d'avoir Nifla. Il dit, c'est quoi le Yevani et c'est quoi le Chazir, la sagesse grecque et le Chazir? Il dit, sache que le Chazir, c'est tout ce qu'il y a le plus dangereux chez les nations. Qui c'est qui est comparé par le Chazir dans le Tanakh? Esav Aracha. Esav Aracha,
il est comparé au cochon. Pourquoi? Parce que le cochon, c'est le plus dangereux des animaux. Parce que extérieurement, il a un signe de cache-route. Il a le sabot fendu. Mais intérieurement, il lui manque un siman de cache-route. Il ne rumine pas. Il y a des espèces que c'est l'inverse. Ils ruminent, comme le chameau, mais ils n'ont pas le sabot fendu. Donc ceux-là, ils ne sont pas dangereux. Parce qu'on voit clairement, le sabot, il est fendu. Mais le cochon, extérieurement, il a un bon siman. Et il dit le Ben Ishraï, il dit dans le chazir, il y a du bien. Pourquoi? Parce que dans le chazir, comment on écrit chazir? Chet, zayin, yud, resh. Dans le chazir, le zayin et le yud, c'est 17, c'est la valeur numérique de Tov. Il y a du bien dedans. Et ça, il y avait du bien dedans. Il faisait des bonnes choses. Mais c'était extérieur. L'intérieur, il n'est pas bien. Maintenant, Rabotai. Pourquoi les Grecs, ils ont voulu faire un korban? Parce que les Grecs, ils ne croyaient pas en Dieu. C'est quoi la sagesse grecque? C'est la royauté de l'homme. D'accord? C'est l'empire grec, il n'y a que les Césars, etc. Ils se montraient musclés, grands, beaux. C'était lui le Dieu. Pourquoi? Ils ont dit que si on a envie d'atteindre, comme on l'a dit tout à l'heure, comment on peut atteindre les Juifs si on fait retirer la présence divine? Maintenant, qu'est-ce qui va faire retirer la présence divine? On va continuer à faire un korban, un sacrifice. Les Juifs, on va les faire tomber dans le panneau. Ils vont faire un sacrifice, mais avec un chazir. Le chazir, il y a seulement l'extérieur qui est cachère. L'intérieur, il n'est pas cachère, il ne rumine pas. Et pour avoir une résidence d'Hachem, Veshachanti betocham, où la Shrina, elle réside? Dans l'intérieur de l'homme. Si l'homme, il fait des choses seulement extérieurement qui sont bien, mais l'intérieur, il n'est pas bien, alors il n'y a pas de Shrina. Alors ils ont dit, on va choisir le chazir. Que le chazir, c'est quoi? C'est bien à l'extérieur, mais pas bien à l'intérieur. Donc il n'y aura pas de hashrat shrina. Et comme il a dit, tant qu'ils font le korbanot, tu ne peux pas y toucher. Mais là, quand ils vont faire le korban, il n'y a plus de hashrat shrina, il n'y a plus la shrina qui réside. Et là, on va pouvoir gagner les Juifs. Ça veut dire, Rabotai, que si on résume tous les décrets des Grecs, Shabbat, Rosh Chodesh, Brit Mila, la femme qui doit se marier, qui doit passer d'abord par le roi, le chazir, de dire le nom d'Hachem, Baruch Hashem, etc. Tout ça, ça tourne autour du même principe. Faire disparaître la présence d'Hachem du juif. Et lorsqu'on fait le Hallel à Hanouka, lorsqu'on fête 8 jours, c'est les fêtes, c'est Sukkot, alors qu'est-ce qui se passe? On est en train de dire, d'annoncer tous les jours, on fait le Hallel. La mitzvah de Hanouka, c'est la Hanoukia le soir. Mais le matin, on a le Hallel, Asher Kideshan ou mitzvotav. Le Hallel, c'est quoi? C'est faire des éloges d'Hachem et de dire à quel point il est présent dans notre vie. Lo amut ki echye va asaper ma'aseya. Alors, Abotai, j'espère que ce shiur, je vais terminer en beauté avec une petite histoire qui est marquée dans le Midrash Hanouka. Que dans l'histoire de Hanouka, l'histoire, elle était longue. Ça a mis plusieurs années. Et un des rois grecs, il est venu chez Elazar, le fils de Matitia ben Yochanan. Elazar voulait se marier avec une femme qui s'appelait Hana. Et il a dit, d'abord, elle doit passer par chez moi. Il a dit, Elazar à Matitia, il a dit, moi, j'ai 3 enfants. Toi, Matitia, tu as 7 enfants. 7 plus 3, ça fait combien? Ça fait 10. Avec nous deux, ça fait combien? 12. Puisqu'on a le chiffre 12, c'est les 12 Shvatim, Shivteya, on va gagner. Et ils ont gagné. Il a tué le roi. C'est quoi l'explication de ça? Ils font des mathématiques? La réponse, elle est que les Shvatim, on a Abraham Avinu, il était Merkava la Shrina. Abraham Avinu, c'était sur lui reposer la Shrina. Après, il y a eu Yitzhak. Après, il y a eu Yaakov. Après, Yaakov, c'est qui a eu la Shrina? Ça s'est distribué en 12. C'est pour ça qu'il s'appelle les Shvatim Shivteya. Parce que chez les 12 tribus, en tout, pourquoi les 12 tribus? La Torah nous parle, il y a eu des histoires, et lui, il doit faire, et lui, il doit demander pardon à l'un. Parce que les 12 tribus, ils sont dépendants les uns des autres. Et jusqu'à aujourd'hui, pourquoi l'Ardout, on parle, Beth Amikdash, Sinat Rina? Parce que la Shrina ne peut pas résider s'il n'y a pas les 12 tribus qui sont en harmonie et qui fonctionnent pour pouvoir faire résider la Shrina. S'il y a une Sinat Rina, c'est vrai que c'est mal en soi de ne pas être amis les uns des autres. Mais là, c'est la Shrina qui est en jeu. C'est pour ça que quand il n'y a pas les 12 Vatim Shivteya, il dit, Elazar, à son père, il dit, si on a Shivteya, si on a le chiffre 12,
alors on va pouvoir gagner. Parce que tout l'enjeu, la xéra et toute la peur qu'on a contre les Grecs, c'est quoi? C'est que la Shrina ne réside pas. Et nous, Baruch Hashem, la Shrina, elle réside. Donc même si on est 5, on pourra gagner une armée de millions. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.